Donc, je voulais vous parler de la Model S, qui est donc la, la- la grande autonomie qui est arrivée, qui est de nouveau disponible sur le configurateur de Tesla. Je vais vous parler aussi des prix de cette voiture qui était sortie au départ il y a 2 ans, quand ils l'ont annoncé, qui était quand même beaucoup moins cher. Alors, donc, donc là, ça y est, on a le tarif, parce qu'on n'avait pas le tarif là dernièrement, parce qu'elle était marquée, elle était carrément grisée, on n'avait plus rien, on pouvait plus l'avoir. Il y avait que la plate qui était disponible. Donc ça y est, ils ont mis celle-ci qui est disponible. Et ce qui est bien en plus, c'est que les disponibilités, elles sont janvier-mars 2023. Donc il y a du stock. La différence avec la plate, c'est que la plate fait 2 secondes 1 de 0 à 100, celle-ci fait 3 secondes 2, ce qui est énorme, hein, c'est l'équivalent d'une performance modèle 3. euh, L'autonomie de 634 km. Donc ça, on va reparler aussi de ce que Elon avait annoncé avant en autonomie. Donc là, on a un peu perdu par rapport à avant. Donc là, la nouveauté qu'il y a sur la Model S Grande Autonomie, déjà, c'est qu'elle est disponible. Et surtout, ce qui est vraiment... Moi, je pense que le yoke, je sais pas s'il me plairait parce que j'aime bien avoir les mains des fois à 10h10. Et ce qui est top, bah, ça y est, on peut avoir un volant normal. Voilà, ça y est. On peut choisir, parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes à qui ça ne plaisait pas d'avoir un yoke. Ça doit, ça doit être bien, mais pas pratique, je pense. C'est vrai que c'est bien pour visualiser sur l'écran, on voit tout l'écran qui est au-dessus, mais c'est pas pratique au quotidien. Là, voilà, il y a le rond qui est au-dessus, là on retrouve un volant normal. Donc c'est bien, ils ont redonné la possibilité d'avoir un volant normal sur la Model S. J'ai pas regardé sur la plaide si on peut l'avoir aussi. Tiens, tiens. Oh, je pense que oui, ils ont dû faire la même chose. Oui, c'est bon. Ouf, ça va. Ils ont donné la possibilité. Bah, donc là, c'est bien parce que s'il y en a qui veulent le yoke, ils peuvent avoir le yoke, ou les deux. On a le choix, c'est ça qui est très bien. Parce que c'est pas évident le yoke, surtout. Puis, alors, ils ont aussi laissé les clignotants toujours en tactile, hein, tout est sur le volant avec le cerclage. C'est comme le yoke en fait. Tous les boutons qui sont là sont toujours tactiles. Donc il y a toujours pas les commodos derrière le volant. Donc ça, c'est très bonne nouvelle, ça qu'on puisse avoir un volant normal. Donc maintenant, je vais vous parler de la Model S Grande Autonomie. Quand elle est sortie au départ, donc je suis revenu dans les archives. Au tout départ, elle était annoncée, je crois que c'était au Battery Day en 2020, je crois septembre 2020. Donc j'ai un prix qui a été annoncé quand elle est sortie. Vous voyez, au départ, elle était à 89 990. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence, hein. Et donc là, je suis remonté en février 2021. Donc il y a 24 000 euros d'écart entre aujourd'hui et quand ils l'ont annoncé à la sortie. Alors si vraiment il y en avait qui avaient passé commande à l'époque à ce tarif, à 89 990, bah, vous avez fait une sacrée affaire les gars. N'hésitez pas dans le commentaire de me dire si vous avez eu aussi à avoir une grande autonomie à ce prix-là, parce qu'aujourd'hui, bah, vos 24 000 de plus, quoi, c'est incroyable. Comme quoi, fallait miser au départ hein, sur la Model S. Là, franchement, si elle revenait à ce prix-là, ça serait quand même super, parce que là, 113 000, ça commence à piquer sévère, quoi. C'est une super voiture et tout, mais le prix, c'est dommage, quoi, qu'elle soit à 113 000. Donc ça, c'était en février 2021. Si on regarde un petit peu plus loin, vous voyez, c'était en décembre 2021, donc c'était à la fin de l'année 2021. Ils avaient augmenté déjà le prix. Elle était passée à 104 990. Donc là, ça avait fait très très mal parce que du coup, elle était passée de 89 000 à 104 000. Donc déjà là, elle avait pris une augmentation de fou quoi. Donc je pensais qu'elle serait restée à 104 000, mais non, elle a encore augmenté à 113 000. Donc c'est dommage. Dommage qu'elle soit aussi chère quoi. Bon, je pense qu'elle baissera plus tard, mais là, en attendant, bah. Pourtant, c'est bizarre, il y a de la dispo, hein. Mais elle doit être très chère à construire. Ce qui a changé aussi, si vous le remarquez, vous voyez, c'est au niveau des jantes. Ils avaient fait des jantes comme ça, et après, vous voyez, elles ont changé de couleur. Bon, c'est vrai qu'elles sont quand même plus sympas comme ça, hein. Mais si on regarde bien, ces fameuses jantes, eh ben, ressemblent, et voilà, elles ressemblent vachement au modèle Y. Ouais, si on regarde comme ça, bon là, c'était des jantes alu, je pense, hein. Je pensais pas qu'ils s'amusaient à mettre des enjoliveurs, hein. Enfin, je pense pas quand même. Ça devait être des jantes alu.
Mais vous voyez, ça ressemble vachement au modèle Y. Alors peut-être qu'un jour, le modèle Y, ils mettront des enjoliveurs de cette couleur-là. Je trouve que ce serait plus sympa. Voilà. Ce qui a changé aussi, c'est au niveau de l'autonomie. Au début, quand il avait donné donc, tout ce qui est vitesse et de départ arrêté, la vitesse maximale, ça n'a pas changé. Ce qui a vachement changé, c'est l'autonomie estimée. Elle était à 663 km au début. De toute façon, oui, c'est WLTP, hein, depuis, ça fait longtemps qu'ils sont en WLTP. Et bon, là, ils avaient mis estimé. Vous voyez, il y avait le petit est qui est là. C'est passé de 663 à 652 km, toujours en estimé. Donc là, on avait perdu un petit peu. Et aujourd'hui, on est à 634 en WLTP. Quoi que je disais WLTP, mais là, c'était de l'estimé. En fait, ils n'avaient pas marqué WLTP, hein. Mais vous voyez, par rapport au départ, on a quand même perdu un peu de kilomètres, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la Model S. C'est un très bon produit. Je l'ai vu là au Center de Mérignac. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Elle est vraiment mieux finie. Elle est beaucoup plus efficiente par rapport à la nouvelle, l'ancienne. Et ce qui est bien, c'est qu'elle embarque toutes les nouvelles technologies comme les modèles 3 et modèle Y. C'est-à-dire qu'on n'a plus de clé, on a la petite carte pour badger sur le côté pour l'ouvrir. On peut. L'application et tout, tout est mieux quoi en fait. Ils ont vraiment bien amélioré, hein. L'écran 17 pouces est fabuleux. Il est motorisé, on peut l'incliner à droite, à gauche, ou le laisser au centre. Enfin, elle est magnifique cette voiture. Elle est vraiment bien, hein. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir, allez les voir au Center. Ça, c'est magnifique. Ce qui est bien en plus, c'est que l'écran 17 pouces, par exemple, quand on met la carte satellite sur cet écran-là, on a l'écran entier, comme sur les anciennes modèles S d'ailleurs. Et, euh, et là, parce que tout est déporté sur l'écran qui est derrière le volant. Donc ça, c'est vraiment top parce qu'on bénéficie vraiment d'un écran total, quoi. Que le modèle 3 ou le modèle Y, il y a une partie de l'écran qui est coupée justement pour tout ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur la petite Model S qui est disponible, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Vous pouvez l'avoir quand même assez rapidement. Voilà, je vous remercie et à une prochaine. Au revoir.